Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir et tout de suite, prenons le sommaire. Les attroupements de plus de 20 personnes sont interdits sur le lieu public. Le président congolais a décidé de la fermeture de boîtes de nuit et discothèques pendant 15 jours, pendant que les restaurants resteront ouverts dans le strict respect des gestes barrières. Attendu pour aujourd'hui, le verdict du procès en appel au sujet de Vital Kamerhe pour le 101er jour du mandat en cours n'a pas encore livré ses secrets et la plénière du Sénat, autant pour la levée ou pas des immunités, ne s'est pas encore prononcé sur le dossier Matata Pogno, Alexis Tamomamba et consorts. Erita Ilunga a été élu président de l'Union de footballeurs du Congo. Militer pour les intérêts des joueurs congolais sera le défi qu'il est appelé à relever durant son mandat de 4 ans. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Depuis l'Est de la République démocratique du Congo, où il se trouve, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a enfin décidé sur les mesures prises pour lutter efficacement contre la 3e vague du coronavirus. Suivez. Sur toute l'étendue de notre territoire, ce qui a, par ricochet, rendu possible la limitation de l'impact négatif de la pandémie sur notre tissu socio-économique. Mes chers compatriotes, malgré les sacrifices auxquels nous avons collectivement consenti dans la lutte contre la propagation du virus dans notre pays, il s'observe depuis quelques semaines une augmentation persistante du nombre de personnes infectées qui conduit nos experts à confirmer l'émergence d'une 3e vague. Cet accroissement rapide des cas de contamination qui se caractérise notamment par l'augmentation du nombre de personnes qui développent la maladie tout en étant hospitalisées, la saturation des lits d'hôpitaux liés aux patients Covid-19 et des décès que nous déplorons, nous poussent à prendre des mesures fortes pour garantir la progression du virus. Pour ralentir la progression du virus, Ces mesures sont d'autant plus nécessaires en raison de la résilience de la Covid-19 et des différentes mutations qui la rendent davantage imprévisible et dangereuse, comme l'atteste la circulation du variant Delta, mieux connu sous le nom du variant indien. Ce variant particulièrement contagieux est responsable de la hausse du nombre de cas positifs. Mes chers compatriotes, cette 3e vague s'annonce redoutable. Nous nous devons donc de réagir avec rapidité, mais surtout avec méthode. Ainsi, après concertation avec le gouvernement,
le secrétariat technique de la riposte et la task force présidentielle de lutte contre la Covid-19, j'ai décidé d'instaurer les mesures suivantes avec effet immédiat, à observer à compter de ce jour et ce jusqu'à nouvel ordre. Le maintien et le renforcement du couvre-feu de 22 h à 4 h du matin. À cet égard, outre les points de contrôle actuels, des patrouilles de la police militaire seront instaurées. Tout contrevenant sera sévèrement puni. Le port du masque obligatoire ainsi que le strict respect des gestes barrières, dont le lavage régulier des mains à l'eau et au savon dans tous les lieux publics et l'utilisation répétée des gels hydroalcooliques. L'interdiction de tout rassemblement de plus de 20 personnes sur les lieux publics. L'entrée dans les marchés publics est subordonnée à la prise de température, au lavage des mains ainsi qu'au port du masque. L'interdiction de l'organisation des deuils et veillées mortuaires dans les salles et les domiciles. Les dépouilles mortelles seront conduites directement de la morgue au lieu d'inhumation avec un nombre d'accompagnateurs n'excédant pas 50 personnes. Les contrôles sanitaires aux postes frontières nationaux seront renforcés. L'obligation de présenter un test PCR négatif réalisé en déant les 72 heures reste d'application et toute entrée sur le territoire national demeure subordonnée à la réalisation d'un nouveau test PCR auquel nul ne pourra déroger. La fermeture des discothèques et des boîtes de nuit pendant une durée de 15 jours. Les restaurants resteront ouverts dans les conditions de strict respect des gestes barrières. La gestion efficiente du personnel et le recours, le cas échéant, au travail à distance. La prise en charge sanitaire par le gouvernement de tous les cas positifs sur l'ensemble du territoire. En ce qui concerne les établissements scolaires et universitaires, ceux-ci demeureront ouverts à la seule condition de renforcement de l'observation des gestes barrières. Concernant les églises, celles-ci sont dorénavant astreintes à réduire le nombre de participants aux offices en fonction de la capacité d'accueil des lieux de culte et dans le respect strict des gestes barrières. D'un point de vue sanitaire, il sera désormais obligatoire de se faire tester régulièrement à l'aide des tests rapides devant tout associé ou non à de la fièvre pour toutes les personnes à risque ou les plus exposées, à savoir les personnels de santé, le corps enseignant, les agents et cadres des entreprises publiques et privées et ou toute autre personne exerçant une activité nécessitant de nombreux contacts. Les tests antigéniques rapides seront gratuits. Il sera effectué un approvisionnement sans délai et régulier des hôpitaux et ou centres de traitement Covid-19 en oxygène, médicaments et autres intrants de prise en charge de la Covid-19, particulièrement dans la ville-province de Kinshasa. En père de famille, mieux en père de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué personnellement le déplacement de la localité de Kibati, située à près de 17 km de la ville de Goma, où il a visité les sinistrés, déplacés et même victimes du volcan de Nyiragongo. Sur place, le président congolais a inauguré un hôpital mobile. Regardez. C'est au pied du volcan Nyiragongo, d'où est partie la lave qui a décimé une partie du groupement Kibati, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son épouse, la distinguée première dame, ont débuté leur visite sur place. Le couple présidentiel a constaté l'ampleur des dégâts et obtenu des explications des spécialistes de l'Observatoire volcanologique de Goma. Deuxième étape de leur tournée, la bourgade de Kibati. Ici, tout a été aménagé pour apporter une réponse présidentielle adéquate à la crise humanitaire née de la catastrophe naturelle du 22 mai dernier, dont du président de la République avec l'assistance de la Fondation Philips et l'ONG Flamme. Cet hôpital mobile est prêt pour assurer 6 mois de prise en charge gratuite des patients.
L'objectif est d'éviter les maladies qui peuvent survenir avec la promiscuité de déplacés du site d'Ikibati. L'hôpital présidentiel mobile est aménagé pour servir de réponse rapide à 4200 ménages déplacés, soit environ 20 000 personnes, dont une bonne partie sont installées dans la cour de l'école primaire de Kayembe. Au milieu de ces déplacés, le président de la République et la distinguée première dame ont redonné de l'espoir à ces familles sans abri. Wamama wa baba mjambo. Watoto wa bakumu amjambo. Toye kopesa bino mbote, toye na mama. Toye kopesa bino mbote pona likambo ya likama o ekwelaki bino. Likambo etali volcan. Toye koyebisa bino que boyo capacité bozali bino mokote. Papa mokonza ekolo na mama première dame bazali pembeni na bino po batala ndenge nini tokoki kosilisa bapasi na bino. Na wuti kosolola na bandeko na biso ya corps ya génie militaire oyo bakotongela bino bandako ya sika na sima awawa. Donc, bozala na motema pasi te, tozali kolanda situation na bino na bokebi nyonso, tozali kolanda ngo penza malamu po totala ndenge nini bokozonga na situation na bino normal, bana bakoka kozonga na ba classe, ba mama bakoka ko continuer misala na bango na ba papa. Bankumu yambo. Yambo tena. Aksanti kisi mulitungoya, munatupokea mzuri, mina furahi sana. Kisi mkubwa inchi anasema hatukubasabu, tuko hapa tukia kubangalia, tulipasha pia depuis zamani lakini mwepeke munaya situation kisi ilikuwa. Donc tulipima kufanya kile tutaweza kufanya kwa mbali, lakini tunakuja kubapolesha, kubangalia na kisi mkubwa inchi anasema iko banabayengea manyumba ingine kwenye mtaenda kuikala après hapa. Émue, cette mère de famille a perdu son latin pour remercier le pragmatisme du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ninashukuru sana kwa mkuu wetu kiongozi ambaye ametukumbuka shewa sinistre, ijapokuwa tulifikia shida ya volcano. Ninamsifu sana, sio kama nimshukuru namna gani. Nina furaha mingi sana moyoni mwangu. Mkubwa wa nchi amefaa vizuri sana kutukumbuka. Mzazi ni wa kukumbuka watoto. Ninamshukuru sana kwa makuu na maajabu ambayo iko natutendea. Yote ambayo iko natutendea inatufikia kwa amani na salama. Dès ce mardi matin, les experts de génie militaire vont débuter la construction des maisons d'habitation pour reloger le déplacé d'Ikibati et ceux d'autres sites. Attendu cet après-midi à Kinshasa, le verdict final dans l'affaire Vital Kamerhe Lwakanigini Kingi en appel à la cour d'appel Kinshasa-Gombe n'a pas encore livré son secret. Il faut dire que le 1er juin 2021, il devrait y avoir un débat contradictoire entre le parti au procès, lequel débat n'a pas eu lieu véritablement, et puis la Cour avait clos le débat et a pris l'affaire en délibéré. Vital Kamerhe, Sami Jamal et Janou Mouima avaient été condamnés le 20 juin 2020 pour le détournement des deniers publics destinés à la construction de maisons préfabriquées dans le cadre du programme des 100 premiers jours du mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Direction Palais du Peuple, siège du Parlement, pour vous dire qu'il y a eu la clôture officielle de la session ordinaire de l'Assemblée nationale n'a pas eu lieu. Cette clôture prévue en principe pour aujourd'hui 15 juin 2021, contrairement à la tradition en vigueur en RDC d'après la Constitution. C'est ce qui ressort de la conférence de présidents de groupes parlementaires réunis hier au Palais du Peuple autour du président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diamplanga. On fait le point avec Polydor Patrick Ngaziami.
À l'Assemblée nationale, pas de clôture de session ce mardi 15 juin 2021. Ainsi, on a décidé la conférence des présidents des groupes parlementaires réunis lundi 14 juin sous l'égide du président de cette chambre du Parlement, Christophe Mbosonko Diapwanga. Les travaux de la session en cours se poursuivent donc, et ce, pour pouvoir répondre aux impératifs de l'état d'urgence conformément à l'article 144 de la Constitution de la République. Hormis cette décision, la conférence des présidents a levé l'option d'inscrire au calendrier de la présente session une nouvelle matière, à savoir l'élaboration du calendrier de désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Cette matière a été adoptée par tous les différents responsables des organes de l'Assemblée nationale. Et donc, il a été aussi question d'évoquer cette loi d'habilitation, et ce qui n'a pas été le cas. Et les autres ont pensé qu'on pouvait clôturer la session demain, mardi le 15, ce qui ne sera pas le cas, parce que la loi a été transmise au niveau de la présidence pour être promulguée ensuite à la Cour constitutionnelle. Donc, il faudra que la CENI soit installée. Il n'y aura donc pas de clôture officielle de la session de mars parce que l'Assemblée nationale est appelée aux prorogations successives de l'état de siège tous les 15 jours. Pour rappel, l'article 144 de la Constitution RD congolaise stipule qu'en cas d'état de siège, l'Assemblée nationale se réunit de droit. Si elle était en session ordinaire, cette session continue et la clôture sera retardée. Si elle n'était pas en session ordinaire, une session extraordinaire devrait être convoquée. Et pendant que nous vous présentons ce journal, il faut dire que les sénateurs, eux, qui constituent la représentation de province de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire 25 plus Kinshasa, sont en pleine plénière et devraient se prononcer sur la levée ou pas des immunités de quelques sénateurs sur base des réquisitoires du procureur général de la République près la Cour de cassation. Il s'agit entre autres des sénateurs Matata Pogno Mapon et puis Alexis Tamboué Mwamba. Nous étions là pour glaner les retombées du travail effectué par la commission spéciale, mais nous sommes vite revenus pour vous servir, nous qui sommes vos serviteurs, avec espoir de revenir demain avec force de taille au cours de nos prochaines éditions. À propos toujours du Sénat, les élus ont statué aujourd'hui sur le rapport portant sur les fonctionnements des entités territoriales décentralisées et TD en sigle, et il est prévu la clôture officielle de la session ordinaire de mars aujourd'hui au Palais du Peuple dans la salle des conférences internationales, siège du Sénat. Et on rentre cette fois-là au niveau de la primature pour vous dire que le Premier ministre, chef du gouvernement, Samalukonde Kyenge Jean-Michel, a reçu en audience ce mardi 15 juin 2021 Madame Lisa Peterson, envoyée spéciale des États-Unis d'Amérique en matière de droits de l'homme et du travail, accompagnée de l'ambassadeur américain basé à Kinshasa, Mike Hammer. Madame Peterson a évoqué la question de respect des droits humains en République démocratique du Congo. Papi Katassi pour la suite. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a reçu en audience ce mardi 15 juin à la primature Madame Lisa Peterson, envoyée spéciale des États-Unis d'Amérique sur les questions des droits de l'homme, de la démocratie et du travail. Je suis ici dans le cadre du dialogue relatif aux droits de l'homme avec le Premier ministre et nous avons parlé des questions relatives à la redevabilité vis-à-vis des forces de l'ordre pendant cette période de l'état de siège. Nous avons parlé aussi de la liberté d'expression, autrement dit la liberté de presse, mais aussi des questions relatives à l'organisation des élections qui vont avoir lieu en 2023. So I am here as part of a human rights dialogue, and so we will. Je suis ici dans le cadre du dialogue relatif aux droits de l'homme. Et tout à l'heure, avec le Premier ministre, nous avons parlé des questions relatives à la redevabilité vis-à-vis des forces de l'ordre pendant cette période d'état de siège. Nous avons aussi parlé de la liberté d'expression, autrement dit de la liberté de presse. Nous avons aussi parlé de questions relatives à tout ce qui se passe à l'Est, par rapport à l'état de siège, mais aussi à l'organisation des élections qui vont bientôt avoir lieu en 2023. Vous avez raison, c'est depuis quelques années que nous travaillons avec le gouvernement de la RDC, mais aussi avec l'appui de l'USAID, de sorte que nous parvenions à des solutions qui fassent avancer les choses. Ce sont des questions très compliquées qui nécessitent beaucoup de temps pour pouvoir leur trouver des solutions.
Mais ce sont des questions qui nécessitent que nous continuions à les aborder parce que là, nous sommes en face d'une bonne foi, d'une bonne volonté du gouvernement que nous remarquons nous-mêmes. C'est l'ambassadeur des USA en République démocratique du Congo, Mike Hammer, qui a accompagné la diplomate américaine auprès du chef du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Le ministre d'État, ministre en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro, est arrivé dimanche 13 juin 2021 à Goma pour donner les goûts des travaux de bitumage de la série des routes. Je parle de RN2 qui part de Kassindi à Goma, RN4 Beni Butembo dans le Grand Nord et pour terminer avec RN28 qui part de Bunagana jusqu'à Rutshuru. Ceci dans le cadre du partenariat qui lie Kinshasa à Kampala, Solange Kwali. C'est le dimanche 13 juin que le ministre des ITP est arrivé à Goma. Alexis Guissaro est venu lancer les travaux des bitumages des axes routiers Pondoué, frontière Kassindi-Beni sur la RN4, long de 80 km et Beni-Butembo sur la RN2, long de 54 km pour le premier axe. Ensuite, Bunagana frontière, Bunagana Rutshuru-Goma sur la RN28 et la RN2 long de 89 km. Il s'agit pour ces axes du projet de développement qui concerne la République démocratique du Congo et l'Ouganda. La pose de la première pierre en vue de la concrétisation de ce projet routier se fera par les deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni. La semaine dernière, il y a à peu près 10 jours, nous sommes rendus en Ouganda afin de pouvoir signer ce contrat. Et aujourd'hui, nous venons pour matérialiser cela. Et à cette occasion, les deux chefs d'État, son Excellence le président Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, ainsi que son homologue, le président Yoweri Museveni, seront effectivement à la frontière entre les deux pays, au niveau de Pondoué en ce qui concerne l'Ouganda et Kassindi en ce qui concerne la République démocratique du Congo, pour faire la pose de la première pierre. On ne peut pas passer à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, sans se souvenir de la dernière éruption volcanique de Nyiragongo qui a perturbé la vie de Goma-Traciens. Ces derniers ont réservé un accueil délirant à l'un des warriors du gouvernement, Samalou Kondé, j'ai cité Alexis Guissaro Mouvouni. Banderole, calicot en main, la population, malgré la situation difficile qu'elle vit présentement, a tenu à honorer le numéro 1 des ITP qui a compati à leur malheur en promettant la poursuite des actions urgentes du gouvernement quant à ceux. Nous exprimons toute notre compassion à la population gomatracienne et aujourd'hui, le président de la République lui-même, pour montrer sa compassion, séjourne ici à Goma afin toujours de témoigner et d'exprimer la compassion des plus hautes autorités du pays. Et je pense que des réponses urgentes ont été apportées, mais cet encadrement que nous avons commencé va se poursuivre pour montrer combien le gouvernement veut rester auprès de sa population dans ces moments difficiles qu'elle traverse. Cette mission des 6 jours du ministre d'État des ITP, Alexis Guissaro, lui permettra également de faire la ronde de quelques villes du Nord Kivu afin d'inspecter l'état de la voirie et les chantiers en cours d'exécution. Et justement, se trouvant à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, le ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, a justement effectué l'inspection de la voirie de cette ville de la partie orientale de la République démocratique du Congo, bien sûr accompagné du directeur provincial de l'Office de voirie et drainage OVD. Suivez. Le terrain, c'est son affaire. En tenue relax ou en tenue de ville, rien ne lui empêche d'y aller. Lui, c'est Alexis Guissaro Mouvouni, ministre d'État, ministre des ITP. Dans le Nord Kivu, où il séjourne depuis dimanche dernier, il a visité et inspecté les chantiers de 100 jours dont les travaux sont certains exécutés et d'autres en cours d'exécution. Il s'agit notamment de l'avenue Orchidée, longue de 1425 mètres, totalement réhabilitée, parcourue de bout en bout par le numéro 1 des ITP, qui a reçu des explications claires du directeur provincial de l'OVD sur cette avenue qui relie deux grands boulevards.
Sur l'avenue du gouverneur, où le ministre d'État arrive par la suite, le constat n'est pas bon. L'avenue est dégradée. Les travaux pourtant débutés sont aux arrêts faute de financement. Alexis Guissaro promet de scruter le dossier afin de décanter la situation. Les dégâts causés par la lave coulée lors de l'éruption volcanique de Nyiragongo ainsi que ceux du tremblement des terres ont aussi retenu l'attention du ministre Alexis Guissaro. Les traces sont très visibles à plusieurs endroits, entre autres sur la RN2 vers la route menant à Saké devant l'hôpital des références de Goma. Direction le centre-ville, non loin de l'avenue du Commerce. L'infatigable Guissaro s'est rendu compte de l'arrêt des travaux de réhabilitation du collecteur d'eau. Le ministre d'État attend donc le dossier lié à ces chantiers pour agir, car a-t-il dit, il s'agit là d'un ouvrage important pour le drainage d'eau. Cap vers Nyiragongo. Ici, le ministre Alexis Guissaro a parcouru près de 2 km à pied pour non seulement constater les dégâts de l'éruption volcanique, mais aussi de palper du doigt les travaux d'urgence entrepris par l'OVD sur ce tronçon qui va de Goma vers Butembo et Beni, question de ne pas couper le trafic. Par ailleurs, à la brigade de l'office de route Goma, au centre d'entretien et de réparation des matériels, le numéro 1 des ITP a eu vent du fonctionnement de cet office à travers les explications du chef des centres. S'en est suivi la visite des bureaux et du laboratoire, ce qui a permis au ministre d'État d'avoir une idée nette sur les conditions de travail des agents et cadres. On en vient à notre rubrique nommée Actualité vue par les autres. Aujourd'hui, Esther Badi Biabia et Pati Mbouzi ont tendu leur micro à un de nos confrères. Il s'agit de Taz Maïmouna, journaliste à la télévision PSTV. Et selon lui, l'actualité reste dominée par l'attente du verdict du dossier Vital Kamerhe et les autres. La plus grosse actualité, c'est en ce qui concerne le procès en appel, le procès 100 jours avec Vital Kamerhe. Et on sait tous ensemble que le dossier a été déjà au premier degré, le verdict a été rendu public depuis très longtemps, où on a condamné Vital Kamerhe à 20 ans de servitude pénale. Et après cela, il y a eu des contestations, il a fallu revisiter un tout petit peu cette décision. Je crois bien que les juges, après avoir pris beaucoup plus de temps, ils auront la possibilité de trancher aujourd'hui. À part ça, un autre sujet d'actualité, c'est que le président de la République séjourne du côté de Goma, à l'est du pays. Ça fait plusieurs moments qu'il est là et on sait tous ensemble les raisons de son voyage de ce côté-là. Et je vais épingler un cas que j'ai eu à suivre hier via un tweet. Le président de la République est entré en contact avec le président ougandais pour la construction d'une route qui va relier Ouganda à la province de Goma, la troisième vague du coronavirus. Et on a vu beaucoup de pistes proposées par différents ministres et ces pistes de solutions ont été finalement renvoyées auprès du président de la République qui est l'autorité suprême. C'est maintenant à lui de prendre une décision finale. L'Union de footballeurs du Congo, UFC, a tenu son assemblée générale extraordinaire aujourd'hui, mardi 15 juin 2021, à l'hôtel Africana situé dans la commune de Lingwala. À l'issue de cette assemblée, Erita Ilunga Nkongolo, ancien joueur international de la République démocratique du Congo, a été élu président de cette structure. Le détail avec Neil Lambouchi. 59 sociétés de l'Union de footballeurs du Congo UFC ont mis en place un nouveau comité pour un mandat de 4 ans. Ce comité est composé de Erita Ilunga Kongolo, Dodo Lando, Merlin Piana et des Ikontumba, respectivement président, secrétaire général adjoint et trésorier. Les vice-présidents sont à pouvoir. Erita Ilunga Kongolo est conscient de la tâche qui les attend. Ça a déjà été fait, il faudra davantage créer une proximité avec les parties prenantes. On n'aura pas le choix. Le rapport de force, oui on peut, mais sans efficacité, ça n'apporte rien. On va se rapprocher de toutes ces parties prenantes, parce qu'en réalité on a un seul intérêt et qui est commun. C'est le football congolais et son évolution.
Il rassure les chevaliers de la plume et des micros de se bagarrer pour l'avancement de la structure. Pour rappel, l'Union des footballeurs du Congo, UFC, a comme objectif de militer uniquement pour la défense et les intérêts des joueurs de la RDC. C'est dans une ambiance de convivialité que s'est terminée l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire élective du syndicat des pratiquants du ballon rond de la RDC. Nous allons à présent lire la presse parue aujourd'hui sur Kinshasa dans une sélection et commentaires signés pour vous par Polydor Patrick Ngaziami. Revue de presse. La session de l'Assemblée nationale n'aura plus lieu ce mardi 15 juin 2021. C'est ce qu'annonce Forum des As dans sa livraison de ce jour. Et c'est l'une des grandes décisions prises lors de la conférence des présidents de lundi 14 juin, dirigée par le premier des élus nationaux, Christophe Mbosso. C'est pour essentiellement répondre aux impératifs de l'état de siège en cours, conformément à l'article 144 de la Constitution, explique le journal en référence au compte rendu du rapporteur de la Chambre basse du Parlement. Les vacances parlementaires sont donc repoussées. Forum des As annonce aussi la paralysie observée dans les hôpitaux à cause de la grève que les infirmiers ont reconduite pour 10 jours. Une grève mal tombée, selon le quotidien, car elle survient au moment où les autorités sanitaires annoncent la 3e vague de coronavirus. Les malades présents dans les hôpitaux publics sont abandonnés à leur triste sort, au mieux abonnés au service minimum, une situation de développement urbain et l'office des voiries et drainage. Les travaux se déroulent sur 4 sites d'intervention où les têtes d'érosion sont très avancées au point de ravager la ville de Kananga, précise le quotidien, à savoir les sites SNCC 2 sur la nationale numéro 1, MONUSCO, Université du Kasaï et le site paroisse Sainte-Marie Mamou Carmel. Bonsoir. Mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, je voudrais vous en rappeler le principal titre. Revue de presse. Les attroupements de plus de 20 personnes sont interdits sur le lieu public. Le président congolais a décidé de la fermeture de boîtes de nuit et discothèques pendant 15 jours, pendant que les restaurants resteront ouverts dans le strict respect des gestes barrières. Attendu pour aujourd'hui le verdict du procès en appel au sujet de Vital Kamerhe pour le 100 premiers jours du mandat en cours n'a pas encore livré ses secrets et la plénière du Sénat autant pour la levée ou pas des immunités ne s'est pas encore prononcée sur le dossier Matata Pogno, Alecita Momomba et consorts. Erita Ilunga a été élu président de l'Union de footballeurs du Congo. Militer pour les intérêts des joueurs congolais sera le défi qu'il est appelé à relever durant son mandat de 4 ans. Mesdames et messieurs, c'est ici que se ferme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir. Il y a des moments dans la vie où tout est remis en question. Mais quand on a M-Pesa, la vie est simplifiée. De chez moi, en toute sécurité, je transfère l'argent de mon compte en banque vers mon compte M-Pesa. Waouh, c'est comme si j'avais la banque à la maison.